Bonjour et bienvenue à la formation sur la facturation en lot. En fait, l'utilisation des tâches, c'est pour aller jusqu'à la facturation de vos dossiers. Pour débuter, on va ouvrir un dossier, on va voir comment déposer les sommes dans le dossier sommes en fidéicommis. Par la suite, comment utiliser les tâches brièvement et comment faire la facturation en lot. Je débute par l'ouverture d'un nouveau dossier. À l'ouverture d'un nouveau dossier, normalement, on sélectionne le type de dossier dans lequel on veut travailler. Les premières étapes, évidemment, c'est d'aller dans les paramètres de votre dossier pour aller identifier vos clients. Donc, je fais la recherche et je glisse la fiche. Je reviens à l'onglet général. Il faut identifier vis-à-vis le champ fiche responsable la fiche dans laquelle on aimerait faire la facturation qu'on va procéder un petit peu plus tard. On va faire l'ajout d'une recette à votre dossier. Sous l'onglet fidéicommis, on va utiliser le bouton droit de la souris et on va ajouter une recette. Donc, la numérotation est automatique. On va indiquer la date, en date d'aujourd'hui, et le montant total, ainsi que la provenance. Vous pouvez sélectionner dans la liste des objets ou ajouter votre propre description. Alors, une fois que le reçu est créé, on va procéder à l'impression et vous avez la possibilité d'imprimer votre reçu. Le montant est déposé dans le dossier sous l'onglet fidéicommis. Au fur et à mesure, vous allez ajouter les tâches correspondantes au dossier. Donc, à partir de l'onglet tâches, on va procéder d'une première façon de faire et par la suite, je vous montrerai par la feuille de tâches. Vous pouvez ajouter les tâches correspondantes au fur et à mesure. Donc, bouton droit de la souris, on va ajouter une tâche. Et sous la colonne produit, vous sélectionnez le produit approprié. Par exemple, recherche juridique. Vous avez la possibilité de compléter une description plus complète de ce qui est là, évidemment, de mettre un certain détail. Et vous avez la possibilité ici, en cliquant sur les trois petits points, d'ajouter une description qui ne s'ajouterait pas sur la facture. Donc, une note personnelle quelconque pour le client. Donc, on voit ici la description qu'on verrait sur la facture, tandis qu'ici, c'est la note personnelle qui a été ajoutée. Vous pouvez utiliser directement à partir du dossier le bouton droit de la souris que démarrer le compteur et le logiciel indique que le compteur est démarré et vous pouvez l'arrêter à tout moment. Ou sinon, vous avez la possibilité d'utiliser l'icône démarrer ici directement et arrêter. Comme vous avez la possibilité d'inscrire la durée par vous-même. Donc voilà, c'est tout simplement ça à partir du dossier. Au fur et à mesure, vous ajoutez vos tâches. Donc, on reprend, bouton droit ajouter. Et vous sélectionnez le produit. Ça peut être des frais non taxables que vous voulez ne pas oublier de facturer, donc frais de greffe, peu importe. Donc ça, c'est une façon de le faire directement à partir du dossier. Je vais vous montrer comment utiliser ce qu'on appelle la feuille de tâches. Alors, au lieu d'écrire vous-même, peut-être en prendre en note au fur et à mesure dans la journée les tâches que vous faites dans les différents dossiers, la feuille de tâches va vous permettre de faire le travail au fur et à mesure dans la journée. Dans le volet de recherche, on fait la recherche du dossier en question ou de plusieurs dossiers. Vous allez tout simplement glisser le dossier dans lequel vous devez ajouter une tâche. On glisse le dossier, on sélectionne dans la colonne produit la tâche à effectuer et on va démarrer le compteur encore une fois si on le désire et l'arrêter au moment opportun. Ou sinon, on va inscrire nous-mêmes la durée. Vous ajoutez comme ça au fur et à mesure dans la journée, les tâches, les frais que vous désirez ajouter à votre dossier. Vous pouvez travailler de cette façon dans différents dossiers au courant de la journée sans avoir à ouvrir chacun des dossiers et vous indiquer la durée pour chacune des opérations qui sont faites dans les différents dossiers. Tout simplement pour l'inscription des données. Maintenant, si je fais un double-clic, à ce moment-là, je vais entrer directement dans le dossier. Et sous l'onglet tâches, ici, c'est ajouter toutes les tâches que j'ai faites directement à partir de ma feuille de tâches. Et vous pouvez voir au fur et à mesure dans votre dossier aussi ce qui sera facturé déjà et la durée totale. Vous avez la possibilité aussi de voir avant l'impression finale de votre facture le projet de facture. Alors, on va faire bouton droit de la souris et on va sélectionner le projet de facture. Et vous avez ici une vue d'ensemble de ce qui serait facturé, avec le solde en fidéicommis et tout le détail que vous auriez sur votre facture. Donc, vous pouvez consulter le projet de facture au fur et à mesure. Vous avez la possibilité, à partir du ruban dossier, icône rapport tâches, de spécifier selon une date précise les options que vous aimeriez ajouter pour générer le rapport. On va faire la sélection et on aurait un rapport complet des tâches qu'on a effectuées dans chacun des dossiers. Maintenant, comme notre principale raison d'aujourd'hui, c'est la facturation. La facturation en lot, ce que ça va faire, c'est que ça va créer votre facture, faire le débourser pour votre fidéicommis ainsi que l'encaissement pour votre facture. On sélectionne tout simplement le ruban facture. On clique sur facture en lot. Est-ce qu'il y a la date à laquelle doit être inscrite votre facture? Vous pouvez sélectionner selon un type de dossier, catégorie, selon quel utilisateur aussi.
et si vous voulez effectuer la facture d'un dossier en particulier. Je vous conseille de cocher Inclure les tâches non terminées parce que c'est possible qu'il y ait certaines tâches qui ne soient pas fermées. Alors, on clique sur OK. Il s'affiche à l'écran un tableau complet de tous les dossiers dans lesquels il y a des tâches qui ne sont pas facturées. La facturation en lot peut se faire tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois. C'est vous qui pourrez choisir. Alors ici, par défaut, ProAvocat va sélectionner tous les dossiers dont les tâches sont fermées. Et il y a certaines tâches qui ne sont pas fermées, donc sont encore à faire par exemple. Et c'est pour ça que ProAvocat ne les a pas sélectionnées. Mais quand même, on pourrait les facturer, même s'ils ne sont pas terminés, si on le désire. On va voir ensemble la section facture en lot. Ici, vous avez l'option sélectionner tout, si vous désirez toutes les tâches de tous les dossiers. On peut utiliser l'icône désélectionner tout. Maintenant, si je veux sélectionner mon dossier qu'on a créé ensemble aujourd'hui, je vais juste sélectionner une ligne de tâches et pour voir le pointeur qui pointe vers ce dossier maintenant. Et on peut cliquer sur sélection du groupe pour pouvoir sélectionner toutes les tâches ou des sélections du groupe. Maintenant, si on regarde au niveau de notre dossier qu'on a construit ensemble, on a ici le total qui serait à facturer et vous voyez les taxes ici au bout à droite. On voit aussi le solde en fait en fidéicommis au dossier. Vous avez la possibilité d'effectuer un retrait juste partiel si vous le désirez de ce montant-là. Si je clique sur les trois petits points ici, ProAvocat nous montre la totalité de la facture, mais je pourrais indiquer un montant, par exemple, prendre seulement 1 000 $. Mais ce n'est pas nécessaire si c'est la totalité de la facture que vous désirez déduire du solde en fidéicommis. ProAvocat va le faire pour vous. Vous avez un icône ici qui indique maximum fidéicommis. ProAvocat sait combien au total est la facture ou aucun fidéicommis. Et voilà, on pourrait prendre le maximum de chacun des dossiers qui seraient sélectionnés. Maintenant, avant de poursuivre, pour la première fois, il faut ajouter la fiche destinataire pour le déboursé, qui est habituellement l'avocat ou l'avocate. Et vous aurez pu à le faire pour la prochaine fois. On est prêt maintenant à procéder à la fusion et à l'impression de toutes les factures de tous les dossiers qui seraient dans la fenêtre. Et vous pouvez les imprimer directement. Et sinon, si vous ne voulez pas imprimer tout de suite, vous enlevez le crochet et on pourra aller voir dans chacun des dossiers par la suite pour les imprimer. Pour le besoin de la formation, j'enlève le crochet, je clique sur OK. Je confirme que je veux procéder à la facturation en lot. On m'avise que certaines tâches qui ne sont pas fermées, est-ce que je veux poursuivre parce que ça va fermer les tâches. ProAvocat, en ce moment, est en train de procéder à la fusion de chacune des factures et en même temps à l'encaissement de la facture. Et en même temps, on va faire le déboursé au niveau du fidéicommis directement dans votre dossier. Et voilà, c'est fait. Ici, à l'écran, vous voyez l'encaissement qui a été fait, l'encaissement total de tous les dossiers si c'était nécessaire. Si vous le désirez, vous pouvez l'imprimer. Et ici, on voit le chèque qui serait à imprimer si nécessaire. Si vous faites un virement électronique, vous pouvez imprimer la page comme preuve sur une page blanche si vous le désirez. Je ferme la fenêtre. Maintenant, si je retourne dans mon dossier, on va voir que la facture a été créée. Si j'ouvre la facture, toutes les tâches ont été transposées sur la facture. Vous avez un encaissement total qui a été fait de la facture aussi. Si je demande d'imprimer ma facture, donc je vais faire bouton droit imprimer ou CTRL-P comme raccourci clavier, on voit le détail. On a le temps total qui a été facturé, le total des déboursés, ici le sous-total taxable, non taxable, et on voit maintenant le solde qui reste en fidéicommis. Si vous vous souvenez, au départ, on avait 2 000 $. Donc, le logiciel va faire la déduction du solde en même temps. Et si je ferme la fenêtre, on revient à l'onglet fidéicommis. Vous avez le dépôt qui a été fait au nom de l'avocat. Tous les dossiers, vous pouvez les facturer selon votre convenance avec facturation en ligne.